Je voudrais revenir aussi le Mesnevi, le grand Mesnevi de Rumi. Parce qu'on dit, oui, Rumi, il a écrit son Mesnevi. Rumi, jamais il a écrit quoi qu'il soit. On a beaucoup d'idées erronées sur lui. D'ailleurs, j'espère que ça va être traduit. On vient de récemment, avec mon épouse, de préparer un livre sur les 50 idées, fausses idées conçues sur Rumi. Donc, parmi lesquelles, dire que Rumi, il était poète. Rumi, il dit, mais pour moi, faire dire de poèmes, c'est comme préparer une soupe de tripes parce que mes invités le demandent. Donc, il n'a jamais prétendu d'être poète, il n'a même pas écrit de poèmes. Donc, euh, les seuls vers qu'il a écrits, ce sont les 18 distiques du début de Mesnevi, qui commence qui dit, donc écoute le Ney, qui commence par ces deux distiques, qui raconte une histoire qui porte le plainte de la séparation. Alors, pourquoi il avait écrit ça? Parce que, et Hüsamettin Çelebi un jour, il dit à Rumi, il dit, mais tout notre entourage lise Attar, Hakim Senaï, au livre de votre père, Marifet Name, mais pourquoi vous ne nous offrez pas un recueil? Et Rumi dit, oui, mais j'ai pensé aussi. Et il sort de son turban un bout de papier sur lequel étaient écrits les premières 18 distiques de Mesnevi. 18 distiques seulement. C'est pour ça que symboliquement, le chiffre de 18 est resté quand même un chiffre important dans le conflit. 18 ou 9. 9 ou 18. Et après, il a dit à Hüsamettin Çelebi, si tu as la patience de noter, je te ferai commentaire de cela. Donc, le commentaire de ces 18 distiques a duré pendant toute la vie de Rumi et terminé avec 56 200 et quelques vers distiques. J'ai dit un chiffre pas trop clair parce qu'il y a des manuscrits différents qui sont conflictuels entre eux. Donc, alors, c'est quoi ce commentaire? Pourquoi le ney? Alors, évidemment, nous, on a tout de suite la tendance de sacraliser un objet. Donc, on dit, ouais, le ney est sacré. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est la métaphore par laquelle Rumi, il essaie d'écrire l'état humain. Parce que le ney, c'est un bout de roseau. D'ailleurs, le mot ney, en persan, ça veut dire roseau. Et dans le roseau, vous avez des séquences. Et chaque séquence, normalement, est fermée. Ce qu'on appelle un perde, un rideau, une voile. Et tant que ces voiles ne sont pas nettoyées, le bout du roseau ne peut pas donner de son. Donc, dans cette métaphore, on peut imaginer que l'être humain, il est comme le bout du roseau. Il ne peut pas recevoir et agir avec une inspiration plus haut que lui. Tout ce qu'il fait, c'est lié à son propre nefs. Donc, il faut nettoyer. Donc, le joueur de nez, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bout de fer chauffé à rouge, il brûle à l'intérieur, donc il dégage l'intérieur du roseau pour qu'il puisse donner un son. Donc, cette métaphore fait que, euh, disons, le fait d'une passion, de l'amour, parce que le mot amour est devenu maintenant vidé de son sens, comme vous le savez, donc je dirais une passion poussée, quoi, qui, a, qui dégage à l'instant même l'intérieur du roseau, donc de l'être humain.
Et il arrive à réaliser ce que des années de prière et d'abstinence ne peuvent pas le faire. Donc, pour le derviche de Mevlevia, pardon, Rumi lui-même, c'est un ney. C'est un ney dont ces paroles, c'est comme des mélodies qui nous met en émotion, qui nous approche à une vérité, qui nous donne l'émotion de vivre un autre état que ordinaire.